Atom est dans une zone cruciale. Aujourd'hui, je vous présente l'accumulation de Wyckoff, ses différentes phases et pourquoi on est dans l'une des phases où le Atom pourrait poser son bottom. Ce n'est pas le cas, les amis. Sachez que ce token va à 0 et que la vision Atom sera finie, ce que je ne pense pas. Mais là, on est vraiment dans cette phase où soit Atom se réveille dès à présent, on part, soit c'est la fin, entre guillemets, de ce token-là et il faudra passer à autre chose. Bon, dit comme ça, c'est un peu radical, mais je vais essayer de vous expliquer ça au travers de cette vidéo. On est parti. Vous connaissez la philosophie au sein de cette chaîne YouTube, c'est toujours un peu réfléchir à contre-courant. Quand je dis réfléchir à contre-courant, c'est généralement les opportunités se trouvent là où les personnes ne le voient pas. C'est-à-dire que si tout le monde pense que Atom est mort, il est fort probable que le sentiment général se trompe. Qu'on voit généralement dans la psychologie des foules qui influe beaucoup sur le marché. Et inversement, quand tout le monde pense que quelque chose est ultra bullish, tout est bien, généralement ça finit jamais bien. Ici, je vais vous présenter le setup d'accumulation nous propose Atom et vous allez voir que c'est quelque chose assez intéressant. Je dirais pas que c'est une prouesse, mais c'est quelque chose qu'on retrouve à de multiples reprises et je vous ai déjà montré des exemples, mais là on voit qu'on est dans la phase la plus lucrative. Tu arrives à te placer dans la phase du spring, on va revenir sur ce qu'est un spring, tu arrives à te placer sur cette phase-là, c'est la phase où tu peux avoir la plus grosse explosion à la hausse. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est l'accumulation? L'accumulation, ça vient après une tendance baissière, ce qu'on a ici. C'est généralement ce qu'on appelle en fait une phase de consolidation. J'aime bien le dire souvent, quand vous avez un truc qui consolide, soit ça accumule, soit ça distribue. Ok, dès qu'on arrive dans un range, j'ai vu, j'ai établi le range, des supports, des résistances, il y a quelque chose qui se passe. Soit le composite man ou le composite operator, la smart money, soit elle distribue, soit elle accumule. En l'occurrence, je pense qu'ici, elle accapare la supply, elle l'accumule, on peut le voir avec différents signes, avec cette structure qui est bien connue. Donc, je pense que vous avez tous vu cette pattern. Le but de cette pattern, c'est pas exactement en fait d'avoir un trait là et c'est respecté au millimètre, mais avoir cette philosophie de, sur Wyckoff, d'avoir un range et de la psychologie qui joue. Ok. Ici, ce qu'on va se dire, c'est voilà, c'est un support, c'est intéressant à acheter et dès qu'on va casser ce support-là, il va y avoir un biais cognitif, en tout cas sur beaucoup de monde. Et moi, ça agit sur moi aussi. Quand j'achète du Atom à 8$, quand je vois son prix à 6, voire en dessous des 6$, je me dis, aïe, ça fait mal parce qu'en plus, on a les plus bas que les bottoms de mai 2022, hein, pour vous dire, ce qui est fou. Mais il y a vraiment cette psychologie qui rentre en jeu. Et dès qu'il y a cette psychologie, il y a du Wyckoff. C'est quelque chose que vous allez remarquer. Quand il y a des excès baissiers, des excès haussiers, vous allez vous sentir très émotif, très touché, notamment sur les Atom, vous dire, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est mort? Voilà, mon buy, je l'ai acheté à 8, 10$. Pour la plupart, là, on est à 5. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que je sors maintenant pour éviter de prendre plus de pertes? C'est ce que le composite opérateur va essayer de vous faire faire. Le composite man va essayer de vous faire capituler et vous faire vendre, que ce soit en cherchant vos stop loss et en manipulant votre psychologie. Derrière, avec tous vos ordres de vente, ça va lui le permettre d'accumuler une grosse partie. Quand je dis le composite man, c'est plusieurs opérateurs, ok? C'est plusieurs personnes qu'on regroupe sous la même entité, la smart money, quoi. Et donc, c'est assez intéressant à noter que là, on arrive dans cette phase de douleur maximale. Ce qu'on veut voir ici, c'est qu'on veut avoir cette douleur maximale, on va casser ce support-là, mais on veut avoir aussi une réaction à la hausse. Je vous ai indiqué, là on a la phase A, B, C, D. On va voir dès à présent, dès que le spring sera posé, si le spring est à 5$, pourquoi pas. Le spring pourrait être beaucoup plus bas, genre avec 3, 4$. Personnellement, je pense qu'il peut au maximum descendre autour des maximum 4$, voire 4,50. Et à partir de là, rebondir et vous allez voir une tendance haussière qui va se réinstaller et on va revenir réattaquer la résistance. Déjà, rien que là, si on fait du trading de range de base de dumb money, tu peux acheter en bas et viser le haut, t'es déjà sur une belle performance, ok? T'es déjà sur un x3 garanti sur le Atom juste en revenant dans ce range là, tout simplement. On voit aussi dans cette pattern d'accumulation de Wyckoff qu'on va avoir après le spring une réaction du prix à la hausse. On va voir qu'on va s'approcher de la résistance et on va le casser, on va avoir la phase E qui sera la phase d'expansion. Et autant vous dire qu'un pattern d'accumulation qui dure tout ce temps-là, ok, plus de 1400 jours, vous pouvez aller voir sur n'importe quel actif, généralement la suite est assez belle, ok? Je sais pas ça va être quoi les targets, en tout cas vous le savez, si on utilise nos smart money concept, moi je vise au moins la supply qu'on a ici, donc je vais vous la mettre en rouge, hein. Je vise au moins ces niveaux-là sur le Atom. Donc j'aimerais bien revoir un Atom autour des 27-33$. C'est ce que j'ai envie de viser avec cette accumulation. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on est sur la phase des derniers instants potentiels. Et là, encore une fois, je peux me tromper et on peut être sur une redistribution avec ici création d'une trendline. Vous l'avez vu. Là, on crée une résistance. Ici, donc j'ai enlevé tous les traits pour éviter de... Et au final, on s'est fait duper par la smart money. Eux, ils ont réussi à vendre leur bague ici sur la contrepartie de la résistance. Et boum, on va plus bas et on va chercher les lows. Et ainsi de suite. Et voilà. Bien, on est vraiment sur cette accumulation où on range. Là, on est bientôt sur le max pain. Et à partir de là, après, c'est du up only qui nous attend. Personnellement, c'est les setups que je préfère. En fait, quand j'ai acheté du BTC à 15 000, ce genre de choses, ça ressemblait à ça, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est qu'en gros, si vous voulez, je me dis que c'est du BTC à 15K. Bon, les performances qui s'en suivent, elles seront
elles seront agréables, je pense, sur ce token-là. Ok, j'ai des targets assez hautes, mais je me dis que si je vois le Atom aussi peu cher, bah j'achète. Je pense qu'on est dans une phase où tout le monde est peu intéressé. Généralement, c'est le moment de se démarquer, être contrariant. Donc là, on voit qu'on est toujours dans la demand à l'origine du bull market, donc c'est toujours cool et qu'on est très proche de faire un bottom. Donc là, c'est là où je peux avoir sur le cycle, entre guillemets, le meilleur rendement. Les mecs qui ont acheté, bon, quand je dis ça, 15 000, moi personnellement, j'ai pas acheté à 15 000 piles le Bitcoin. Hein. Je l'ai acheté autour des 16 000, 17 000. Mais tu vois qu'au niveau de la différence, ça fait entre un mec chez exactement à ma zone de recharge, j'ai mis sur Twitter, etc. C'est autour des 5,50, 5,80 exactement. Et je vise des zones assez hautes, ok. Et bon, j'aurais peut-être pu avoir une zone en dessous des 5 dollars, peut-être qu'à 4,50, on peut descendre encore un peu sur le Spring, mais vous voyez que ça m'intéresse pas trop. Je sais que je n'aurai pas le pic au bottom, ça sert à rien du tout. Sur Atom, je pense qu'on est sur cette structure-là. Et derrière, pour moi, ça m'offre en fait des opportunités qui sont énormes. Par contre, et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'engage une certaine valeur. Si jamais on n'a pas une conservation, je vois que le Spring, il fait juste des trucs comme ça. Si je vois des trucs comme ça et que je vois pas qu'on ait une belle réaction à la hausse, bah, je peux me dire que Atom, entre guillemets, est mort. On va devoir attendre plus longtemps avant que ce truc d'accumulation, il se valide. Donc pour l'instant, c'est ce que je vois. Et ça correspond bien, en fait, à ces différentes phases où on a des retests un peu dans tous les sens, qu'on va faire des springs. Donc ici, personnellement, je n'ai pas envie de capituler sur Atom comme tout le monde. Je vois beaucoup sur Twitter, Atom c'est mort, ça sert à rien, c'est un shitcoin, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée. Je pense que la vraie valeur ajoutée du Atom, en plus de son prix, je pense que c'est pas le truc qui sera le plus sexy en termes de performance ou en termes de volatilité. C'est pour ça que les gens aiment bien cracher dessus. Ils préfèrent les trucs complètement délirants, même si on aime bien. Hein. Mais genre à la Tao, à la Caspa, tu vois, on aime bien quand ça pète d'un coup. Moi, le premier, mais personnellement, je préfère honnêtement quand j'ai des grosses sommes d'argent en jeu, je préfère les avoir sur des Ethers, des Bitcoins ou des Atoms. Des trucs qui installent de la valeur dans le temps et qui prennent de la croissance. Ou pareil sur le Link, tu vois. J'ai pas envie que mon truc il fasse x10 du jour au lendemain et voilà. Genre sur les risques, les trades risqués, les prises d'investissement risquées, why not? Je suis totalement pour, ça me fait plaisir. Mais en dehors de ça, personnellement, ça me fait flipper. C'est genre un peu à la pump and dump, quoi, tout simplement. Donc sur Atom, la vraie valeur ajoutée, c'est il y a du stacking. Le stacking, c'est juste de l'inflation en fait. Le truc, c'est que c'est un mécanisme. Beaucoup pensent que c'est négatif. Pour moi, c'est un mécanisme qui vous oblige à staker. Tous les mecs qui stake pas, vous faites dump dessus par les mecs qui stake. Donc si tu stakes pas, t'as du manque à gagner. Par contre, si t'as un mec qui dump pas ses Atom et qui continue à stake, tu récupères l'inflation. Tu peux soit la dump, soit la garder, mais au moins tu te fais pas avoir. En gros, c'est un mécanisme qui t'incite à bloquer tes tokens et pour les débloquer, il te faut 21 jours. Là, l'argument d'inflation, on peut l'enlever. Et deuxièmement, c'est que les holders du Atom, en tout cas, on a vu dans le temps qu'avec les airdrops et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui se développe autour du Cosmos Hub, ça sera bénéfique pour ce token-là. Je pense qu'ils doivent encore travailler. Il y avait la vision du Cosmos 2.0. C'est bon, on n'a pas vu encore énormément de choses. Ça continue, mais c'est sur le Atom, typiquement le type de token où, en fait, il faut pas juste voir sa valeur ici qui monte. Ok, c'est aussi un truc, comment dire, c'est aussi une valeur qui vous permet d'être éligible à des altcoins. Et je pense honnêtement qu'avoir du Atom là maintenant dans ces phases de bear market, le mettre en stacking, c'est un signe d'engagement sur l'écosystème. Et le jour où moi je vais créer mon app chain avec du coup le Cosmos SDK, qui est le produit phare de Cosmos, hein, tu peux l'utiliser totalement gratuit, t'as rien à payer à Atom, tu sais, c'est totalement un peu libre. Généralement les projets c'est de rendre l'appareil en disant voilà, tous les mecs qui stake sur Atom, ne vous inquiétez pas, on va vous rendre un peu pour vous remercier en fait entre guillemets Atom du Cosmos SDK. En gros, pour la faire simple. Donc avec le Cosmos SDK, je pense que dans quelques années, les projets vont récompenser ce type de user qui était là pendant le bear market 2022-2024. Ceux qui étaient là, qui accumulaient, qui créaient en fait cette réputation on-chain de mecs qui étaient actifs dans la gouvernance, qui votent et tout. Vous avez plein de tutos, hein, tapez sur YouTube, gouvernance, Atom, etc., tout ce qui s'ensuit. Je trouve que ça peut être ultra intéressant. Je vois vraiment une valeur ajoutée. Bien sûr, tout est dans la gestion du risque. Je le répète pas assez dans mes vidéos, mais tout est dans la gestion du risque. Ça veut dire que la gestion du risque, c'est comment dire, c'est que ne mettez pas tout votre capital en vous disant ici c'est comme BTC à 15K et imagine ça fait comme le BTC, on va là-haut. Ne mettez pas tout au capital. Par contre, prendre une prise de position, accepter à certains seuils des pertes et toujours être en mesure de continuer à investir, trader et de prendre par la suite des positions, genre en mode si Atom échoue, faut pas que ça te mette à terre. Ok, faut que ça fasse mal, mais que tu puisses te relever et aller ailleurs. Et vraiment sur Atom, c'est cette vision-là que j'ai en fait sur cette position, c'est que je suis très exposé mais pas surexposé. Donc je peux me relever en cas d'échec, mais si jamais ça réussit, je serai très très heureux. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est dans ce setup d'accumulation. Maintenant, c'est flagrant, un gros range, en train de titiller les derniers niveaux pour faire peur à tout le monde et pour repartir. Et pareil, si on utilise la logique des dernières vidéos, je parle beaucoup du RSI, vous allez voir que, en fait, un peu le RSI qui monte, en gros, la figure globale, c'est que ici, on a le RSI qui monte, là, on était survendu et tout, et plutôt là, on est sur un truc où le RSI descend, quoi. Donc, ça, c'est aussi des bons signes, ça. Voilà.
Comme je vous ai dit, le Spring, vous l'aurez pas exactement. On peut aller un petit peu plus bas, mais on est dans cette phase-là où, pour moi, c'est le plus lucratif. Donc, les positions ont été prises, ma réflexion a été partagée, et bien évidemment, je fais en sorte que ces atomes sont mis en stacking pour profiter dès à présent de me construire une réputation, de dire que voilà, quand le atome était au plus bas, moi j'étais là, j'ai acheté, j'ai pas vendu, j'ai stacké, j'ai voté, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Voilà, si c'est ce genre d'utilisateur que vous cherchez, des gens fidèles au Cosmos, je serai, voilà, mon wallet est la cible et vous devez, je suis prêt à recevoir les récompenses et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager au sein de cette vidéo, vraiment cette thèse du atome qui est proche d'un bottom. Pour moi, c'est un peu comme acheter du Tao à 35$, du Bitcoin à 15K ou quand j'ai acheté du NIR autour des 1$. C'est typiquement ce genre de valeur que j'aime bien, ce genre de trade généralement me réussit beaucoup. Parce que le taux de réussite ici, quand tu es au plus bas, généralement, c'est comme les mecs qui achètent du Solana à 8$. C'est quand tu as l'excès baissier, le spring, la panique totale, c'est là où tu as les plus grosses affaires et seuls les plus durs, entre guillemets, arrivent à rester. Donc ça va mettre du temps, mais je pense que, voilà, globalement sur Atom, voilà, on est vraiment sur ces niveaux-là. Puis si jamais ça tient pas, je vous l'ai dit, hein, le token pourra dégringoler bien plus bas. Ce que je ne pense pas d'ailleurs, mais voilà quoi, on va revenir sur des niveaux effrayants, peut-être à 2$, ce qui serait fou d'ailleurs. J'y crois pas trop, mais voilà, on n'est pas à l'abri de n'importe quoi dans les cryptos et on verra. En tout cas, on laisse le marché décider à l'avenir. Je vous dis donc à très vite les amis, abonnez-vous et on se retrouve demain à 6h30. Ciao ciao.